Bonsoir Maëla Paul, Bonsoir. docteur en sciences de l'éducation, formatrice en analyse de la pratique professionnelle, et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui issu de votre thèse en 2004 chez l'Harmattan, auteur de l'accompagnement, une posture professionnelle spécifique, et plus récemment, en 2020, un ouvrage, La démarche d'accompagnement, qui lui a plus une forme méthodologique, hein, de l'accompagnement, de la méthodologie de l'accompagnement. Quelle est votre vision de l'accompagnement? Alors, je vais déjà reprendre un peu le mot. Je ne crois pas que j'ai une vision, Mmh. mais plutôt une conception, c'est-à-dire une réflexion sur ce qu'est l'accompagnement. Et cette conception d'accompagnement m'amène à considérer que l'accompagnement, c'est avant tout une philosophie de vie. C'est avant tout une manière d'être dans le monde, une, une esthétique de la relation, si je puis dire, une manière d'être en questionnement avec l'autre. Voilà, c'est une philosophie. Et cette philosophie de vie, elle impacte évidemment la manière que j'ai de considérer ma relation aux autres. Elle est avant tout dans cette idée du regard que l'on porte sur l'autre, de la manière dont on va pouvoir l'accueillir, recueillir sa parole, et la manière dont on va pouvoir cheminer à partir du recueil de sa parole. D'où le fait que euh, l'accompagnement est avant tout une posture. Une posture, c'est-à-dire une attitude, une manière d'être dans la vie, une manière d'être en relation aux autres. Et lorsque l'on parle de posture, j'aime bien cette petite phrase que j'ai reprise dans un des livres qui dit euh, dans une posture, parler de posture, ça n'est pas l'habit qu'on enfile le matin en arrivant au travail. Quand on parle de posture, c'est vraiment une manière d'être qui nous appartient, qui nous travaille, qui nous questionne, qui nous construit et par conséquent qui ne peut pas être là uniquement lorsque nous sommes au travail. En fait, la posture, c'est une émanation de tout ce que la vie, toute notre histoire a fait de nous au moment où on travaille. Et d'où le fait que le plus important dans l'accompagnement, c'est la posture. Parce que c'est par la posture qu'émane et que se restitue est restituée cette philosophie de vie, cette manière de se concevoir en relation aux autres dans la société qui est la nôtre. Donc l'importance de la posture. Justement, alors la posture, finalement, ça ne s'apprend pas. Alors, elle ne s'apprend pas, effectivement, mais elle se travaille. Mmh. Parce que comme elle émane de nous, c'est comment dire, une phrase de Léonard de Vinci que j'aime bien beaucoup, j'aime bien parce qu'il dit l'œil peut tout voir, sauf l'œil qui regarde. Et par conséquent, je peux effectivement voir d'une certaine manière ce que je provoque, et encore, hein, mon regard n'est pas si affûté que ça, mais je ne peux pas voir l'œil, c'est-à-dire avec quelles lunettes, pour Mmh. reprendre Mmh. une autre image, avec quelles lunettes je regarde. Et par conséquent, si lorsqu'on accompagne, il y a nécessité d'une analyse des pratiques, par exemple, c'est justement pour mettre au travail cette posture. C'est-à-dire que je ne peux pas seul prendre conscience de la représentation que j'ai et de ce que je projette sur l'autre. Je prends conscience de ce que je fais à travers la relation à un autre qui me renvoie à moi-même et qui me permet de m'interroger. Et justement, vous disiez à un moment donné, vous parliez d'esthétisme. Finalement, ça nous laisse, une marge de manœuvre, un espace, de création, dans la relation que je crée avec l'autre? Alors, il y aurait, si j'ai employé le terme esthétique, Mmh. c'est spontanément, hein, je ne vais pas en dire plus, mais spontanément au regard de deux éléments, que vous venez de nommer, c'est-à-dire la part de créativité, Mmh. puisque lorsque j'accompagne quelqu'un, je ne peux pas savoir qui il est avant d'entreprendre le cheminement avec lui. Bien sûr. Et par conséquent, je ne peux rien rigidifier avant de le connaître.
Mmh. Tout le cheminement va supposer qu'effectivement, je sois dans une démarche de créativité pour ajuster, au sens de l'ajustement comme deux musiciens s'accordent, pour m'ajuster et m'accorder à lui tout au long du parcours. Donc, il y a une démarche de créativité. Mais On justement, verra. dans votre pratique, est-ce que ça a un effet dans votre pratique et surtout, qu'est-ce que ça vous apporte aussi finalement, cet échange, dans l'accompagnement avec l'autre, que ce soit en individuel, en collectif? Donc, Je suis travaillée moi-même par mmh mon implication dans la relation à l'autre. Pour peu qu'effectivement j'ai une sensibilité à cette dimension-là. Et il me revient, le deuxième point que je voulais aborder avec vous au niveau de la notion d'esthétique, c'est qu'effectivement, l'accompagnement suppose une dimension de sensibilité. mh. L'introduction, l'acceptation que je sois touchée dans ce qui concerne ma sensibilité. C'est-à-dire, on parle effectivement de sens, mais sens au sens large. Et donc, donner une part importante, pas une part, j'ai dit importante parce qu'elle est tellement niée souvent que on cherche aujourd'hui à lui retrouver de la place, c'est-à-dire la part des affects, la part des émotions dans l'échange et dans le dialogue avec l'autre. Voilà, c'était la deuxième dimension qui m'avait échappé. Mmh. Et justement, accueillir les émotions de l'autre, d'une certaine manière, lui permettre de métaboliser ses émotions, c'est Claudine Blanchard-Laville, je crois d'ailleurs, qui parle de ça. Oui, Heu, Comment, est-on en capacité soi-même, en fonction de ce que l'on est, on est humain, de pouvoir justement, les accueillir et aider l'autre justement à les métaboliser? lorsque je suis dans l'accompagnement, je ne suis pas en thérapie. Mmh. Donc, si j'accueille l'émotion de l'autre, c'est pour un point premier, c'est que lorsque j'accompagne une personne, je l'accompagne à partir d'une situation qui problématique ou une situation qui questionne cette personne. Et si la personne veut évoquer ou a besoin d'évoquer cette situation, c'est justement qu'elle est affectée elle-même par cette situation. Donc, la première chose à faire, c'est d'accueillir la parole de la personne et de pouvoir de l'inviter à mettre des mots, la mise en mots Mmh. du ressenti, de l'émotion, de ce qui l'affecte dans la situation qui est la sienne. Mmh. Mais je ne vais pas travailler au-delà de cette mise en mots. Je vais Mmh. simplement lui permettre de mettre des mots et de relier son ressenti à des faits, à des pensées. Je vais travailler à la complexité de la représentation que se fait la personne de sa situation. Et donc, pour accueillir la complexité de cette représentation, la part de l'émotion, de l'affect est évidente. Et qu'elle se pose une première question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, je me sens en difficulté, que je ne peux plus avancer ou je suis dans une situation de compréhension? Accompagner les personnes, c'est accompagner les personnes dans une situation qui les questionne afin qu'elles puissent répondre elles-mêmes de la situation qui est la leur. Et donc, on reste toujours dans cette posture d'accompagnement. Si je suis là, c'est pas pour répondre, donner une réponse à l'autre. Ça n'est pas pour apporter une solution à ce qu'il questionne. C'est au contraire pour être l'interlocuteur afin qu'il se questionne sur la situation qui est la sienne. Est-ce qu'on peut faire justement un lien entre accompagnement et médiation ou justement dans la médiation, on est plus dans cette, intermédiaire entre 2? Ce que j'ai envie de dire, c'est que accompagnement et médiation, ce sont deux fonctions différentes. Oui. J'entends par fonction le fait que lorsqu'on reçoit une mission dans une institution, cette mission est définie par un cahier des charges, par exemple, et avoir une mission d'accompagnement est différente d'avoir une mission de médiation. Et la posture de la médiation peut être une posture d'accompagnement. Si je joue sur les mots, je dirais que le médiateur va construire un entre-deux, alors que l'accompagnement, mais c'est vraiment jouer sur les mots, je ne sais pas si ça porte grand-chose finalement. L'accompagnateur est un passeur. Donc, il va accompagner la personne à traverser
un espace, mais peut-être que ça les rejoint, je ne sais pas. Tant qu'on n'a pas repéré les paradigmes, il est très difficile de pouvoir sous-peser ou surtout différencier ce qui relèverait de l'accompagnement et ce qui relèverait de la médiation. Quels sont les paradigmes derrière la médiation et quels sont les paradigmes de telle personne s'appuyant sur l'accompagnement. L'accompagnement, c'est vraiment un concept très, très, très flou parce que très vaste.